à tous, merci de nous rejoindre sur Maritima TV. Soyez les bienvenus. Voici tout de suite le journal à la veille du 1er mai. L'heure est aux préparatifs chez les fleuristes, c'est ce qu'on verra. Comme sur le pavé, contre l'austérité, pour l'emploi, les salaires, les services publics ou bien encore la protection sociale et la paix. À l'occasion de la fête du travail, les syndicats appellent à manifester demain partout en France. Écoutez Olivier Matteux, secrétaire départemental de la CGT 13, au micro de Didier Gesualdi. Les raisons de se mobiliser ne manquent pas. L'austérité, elle continue à faire des ravages dans les foyers. Les politiques de casse de l'emploi ne sont pas baissées d'intensité et les intentions affichées par le gouvernement en termes de casse de ce qu'est la sécurité sociale, la fonction publique, l'assurance chômage, enfin, tout ce qui fait le commun ne baisse pas non plus. Le débat sur est-ce que les moyens existent pour faire autrement ou pas, il est définitivement gagné par les travailleurs. Malheureusement, les travailleurs et les travailleuses paient les conséquences des politiques qui ont été mises en œuvre depuis des décennies, notamment les politiques de bas salaire, de déqualification des emplois. Et quand je dis qu'il va falloir repartir à la reconquête de nos conquis sociaux, c'est bien pour rééquilibrer les choses et faire en sorte que la partie doit revenir aux travailleurs soit la plus grosse possible. Interview complète à retrouver sur notre site maritima.fr. Et pour faire entendre ces revendications syndicales, cette journée du 1er mai sera marquée par plusieurs cortèges dans notre région. À Marseille, Aix, Martigues, on fait le point avec Noria Boussena. Les unions locales de la CGT se mobilisent dans la région à Port-de-Bouc. Malgré les mauvaises conditions météo annoncées pour ce 1er mai, le programme est maintenu dès 10h sur le parking des Sardinades. Défilé en ville et prise de parole devant la mairie suivi des festivités au parc de la Mérindole. À Martigues, le rendez-vous est donné à 10h30, place Jean Jaurès à Ferrières. Un apéritif sera offert devant la maison des syndicats. À noter que l'après-midi festif au prieuré est annulé. À Marseille, le défilé partira à 10h des Réformés. Dans le cortège qui s'élancera sur la Canebière, on devrait retrouver des salariés de la RTM. La régie métropolitaine annonce une journée morte dans les transports en commun marseillais. Aucun métro, tramway et bus ne circulera en ville. À Aix-en-Provence, un rassemblement est prévu à la Rotonde à 10h30 pour le traditionnel défilé à travers la ville. À Port-Saint-Louis-du-Rhône, la journée est maintenue. Rendez-vous donné à 10h devant la Bourse du Travail, suivi d'un temps fraternel à partir de midi qui aura lieu à la salle municipale Marcel Pagnol et non plus aux arènes pour cause, là aussi, de mauvaises conditions météo. Le 1er mai, c'est aussi jour du traditionnel brin de muguet. Porte-bonheur, le muguet qui est au premier plan donc chez nos fleuristes. Mais depuis 2 ans, son prix n'a cessé d'augmenter. Alors cette année, va-t-il séduire toujours autant de clients et surtout à quel prix? Réponse avec des professionnels à Martigues. Nous, cette année, non, on a commandé comme d'habitude les pots. C'est fait en local, c'est-à-dire que c'est nos producteurs qui sont sur Marseille qui font le muguet. Donc du coup, on n'a pas eu de problème pour les pots. Et les brins, ils viennent de Nantes comme d'habitude et on n'a pas eu de soucis de commande. Beaucoup viennent aussi pour les anniversaires parce que c'est la plante du moment et ils aiment bien en profiter du coup. Plus se rejoindre en fait sur les plantes de saison et puis en plus c'est des plantes de France, donc ça c'est bien. Et c'est vrai que beaucoup maintenant là pour les anniversaires, au lieu de prendre des fleurs, ils vont profiter du muguet. Et ça devient vraiment une occasion un peu joyeuse parce qu'ils veulent aussi que ça porte bonheur même pour les anniversaires. Après le tarif il est aussi attractif, on va dire qu'une plante, un pot de muguet, ça va être au minima 2 fois moins cher qu'une plante classique. Donc en termes de rapport qualité-prix, c'est intéressant. Et justement concernant les prix, j'ai vu que justement l'année dernière le muguet avait augmenté. Est-ce que cette année vous constatez aussi une augmentation ou c'est pas le cas? C'est comme d'habitude en fait, ça augmente tous les ans depuis, ça fait 16 ans qu'on est ouvert. Je ne sais pas si ça a doublé le brin, mais bon, ça prend toujours, c'est des centimes, mais multiplié par le nombre que moi j'achète, ça me coûte toujours plus cher. Et aux clients, du coup, c'est répercuté de la même manière. Des propos recueillis par Délio Grache.
Autre effet du 1er mai sur les essais de sirènes d'alerte. Le test, vous le savez, qui permet de vérifier chaque premier mercredi du mois l'état de fonctionnement du parc de sirènes d'alerte et d'information des populations est exceptionnellement reporté au lendemain, donc jeudi 2 mai. Notez-le. Dans le reste de l'actualité, un nouveau record de surpopulation carcérale en France. Le nombre de personnes incarcérées s'élève à 77 450, soit 4 370 de plus que l'année précédente, selon le bilan dressé au 1er avril et publié aujourd'hui même par le ministère de la Justice. L'administration pénitentiaire signale au passage une très forte augmentation du nombre de détenus contraints de dormir sur un matelas à même le sol, faute de place, une problématique qui inquiète fortement le Conseil de l'Europe. Marseille est d'ailleurs un bel exemple en la matière. Au total, 15 000 places supplémentaires devraient être mise en fonction d'ici à 2027. Un drame outre-Atlantique aujourd'hui. Un garçon de 13 ans a été tué suite à une attaque à l'épée. Ça s'est passé dans l'est de Londres. 4 personnes, dont 2 policiers, ont également été blessés. Un homme de 36 ans a été arrêté. Selon la police, il ne s'agit pas d'un acte terroriste. La météo joue les troubles fêtes en ce moment, c'est le moins qu'on puisse dire après le Mistral et le froid des jours derniers. Eh bien, c'est la pluie et la grisaille qui prennent le relais en cette période où les touristes espèrent pourtant trouver chez nous le soleil et la chaleur qui font notre réputation. Angela de Turin, Adladji de Francfort, Thomas de Saint-Quentin dans l'Aisne ou encore Annabelle de Grenoble et Élise de Paris livrent leurs réactions au micro de Rémi Reponti depuis le Vieux-Port à Marseille. Nous avons trouvé du vent et de la pluie cette matinée, mais hier le soleil. Donc, ça peut aller. Et j'attendais à plus chaud. Les 2 derniers jours, il y avait beaucoup de ventes. Comment on appelle vente? Oui, vent. Les vents, oui. Et puis ça va. Et vous avez froid un peu? Un tout petit peu, mais ça va. Vous venez d'où? On vient de l'Allemagne, Francfort. Ah oui. Alors là-bas aussi, il fait froid, non? Aujourd'hui, ça va. Aujourd'hui, l'équipe m'a dit que ça va aujourd'hui. Il n'y a qu'à Marseille qui fait froid, quoi. Actuellement, ouais. Alors, déçu? Bon, on verra bien les prochains jours. On espère que ça va changer parce qu'il y a beaucoup de pluie pour l'instant. Vous espériez la chaleur et le soleil, c'est ça? Ouais, bah oui, nous on vient du nord, donc forcément, on s'attendait à arriver avec le soleil, quoi, mais bon. Et alors, la température par rapport au nord? Bah là, pour l'instant, c'est la même. Là, je suis un petit peu étonnée, il y a eu beaucoup de vent. Bon, comme souvent à Marseille, il y a eu beaucoup de vent, mais pour un mois d'avril, il faisait plus frais que ce que j'avais l'habitude. J'ai vécu 2 ans à Marseille, donc je sais que d'habitude, les mois d'avril sont bien meilleurs. Mais c'est pas grave, il n'a pas plu, on a eu le soleil, ça nous a permis de profiter. Et bah, c'est un peu décevant. On s'attendait à avoir du beau temps et finalement, on est un peu déçus. Et vous venez d'où, là? De Paris. Et alors, la comparaison? On compare justement avec Paris, ça va être un peu kiff-kiff, mais ça va être pareil, je pense. Vous restez longtemps? Le week-end. Écoutez, bon courage alors. Merci, c'est gentil. Bonne journée. Et le temps s'annonce encore très humide pour ce 1er mai. Les prévisions complètes de Paul Marquis, notre partenaire de la météo du 13, à consulter juste après cette édition. À la page sport du football et une montée historique pour le Aubagne FC. Ils l'ont fait pour la première fois depuis la création du club. L'Aubagne FC donc découvrira le national, 3e échelon du championnat français. Au terme d'une victoire, c'était face à hier, 1-0 samedi dernier, avec seulement 1,2 million d'euros dans les caisses. Le club figurait parmi les budgets les plus bas de son groupe. Cette situation pourrait changer dès l'année prochaine grâce à la fusion signée avec les clubs d'Herbel et de La Penne. De la joie également et surtout beaucoup de soulagement en handball. Les Martégots ont officiellement assuré leur maintien en National 1 fédérale. C'était le week-end dernier grâce à leur succès à domicile, 30-27 contre l'élite valdoise. L'arrière-gauche Thomas Cometto répond à Jean-Michel Darras. On l'écoute. Ah ben ça fait du bien, c'est clair, hein, ça fait longtemps qu'on l'attendait. On avait une série au moins de 8 matchs sans victoire. À domicile, en plus c'est chez nous, on devait prouver. Le maintien aussi, parce que bon, on était mal parti là depuis un certain nombre de semaines. Et là ça fait du bien, soulagement total. Et on va pouvoir voir les 2 autres matchs plus tranquilles. Et ça fait du bien pour tout le monde.
En plus, on a revu des belles choses sur le terrain de votre part. Enfin, je sais que sur ces derniers temps, ça ne tournait pas bien, mais là, en tout cas, on vous a vu agressif, combatif, et même quand il y avait des temps faibles, vous étiez capable de vous remettre dedans rapidement. Ah oui, c'est clair, hein, on avait notre gros point faible, on va dire, c'était les gros temps faibles qu'on avait, qui pouvaient durer la moitié d'une mi-temps. Là, aujourd'hui, on l'a quand même vu, mais on a vu qu'on pouvait aussi relever la tête, donc ce qui est bien aussi pour l'année prochaine, pour les 2 matchs à venir. Donc ça prouve qu'on a quand même encore cette force de caractère qu'on a pu voir dans les années précédentes ou même en début de saison. Et les Lions de Martigues peuvent maintenant se pencher plus sereinement sur la saison prochaine, où il va y avoir du changement, notamment de coach, puisque Franck Bulleux a annoncé en fin de semaine dernière qu'il cédait sa place. On le salue au passage. Reportage plus complet à retrouver sur notre site maritima.fr. En tennis, les 16e de finale ont démarré à l'Open du Pays d'Aix. Hier, 8 Français étaient en lice pour la phase qualificative. Seul Grégoire Barrère s'est qualifié pour la suite de la compétition sur terre battue. Richard Gasquet et le Suisse Stanislas Wawrinka étaient très attendus aujourd'hui. Duel franco-français remporté par Gasquet 2-7-1 face à Maillot. Les autres résultats sont à retrouver sur notre site. Et puis à bientôt 40 ans, il reste dans la course, Mario Bros avec tous ses compères de ce qu'on appelle désormais le rétro gaming. Vous l'aurez compris, les jeux vidéo d'antan étaient à la fête le week-end dernier à Martigues à l'occasion du Martigues Games, première édition de ce festival du jeu. Cédric Lombard s'y est rendu pour son plus grand plaisir. Regardez. Parti. Je vous parle d'un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître. Mario, Sonic et autres Donkey Kong en étaient les stars et ont retrouvé de leur superbe le temps de ce Martigues Games. Julien, 49 ans, est venu avec son fils de 11 ans. Ça me rappelle quand j'ai son âge en fait, c'est ça, hein, qu'on jouait à ces jeux-là. Avec des jeux tout bêtes, tout simples, voilà, où il n'y a pas l'armada derrière, avec des abonnements internet et des choses comme ça. Là, on peut jouer simple, ça va vite. Les règles sont simples, il y a 3 touches et on rigole bien. Si vous fermez les yeux et que vous écoutez la musique, vous êtes où là ? Là, je suis dans ma chambre. C'est ça, dans ma chambre à 12 ans, exactement, c'est ça. Un pur bonheur pour les mordus comme Gabi, bientôt 46 ans. Génération 78, donc j'ai connu le développement des Super NES et autres, donc ça fait vraiment redécouvrir même certains jeux dont je ne me rappelais plus. Vous étiez plutôt Sega ou Nintendo ? J'y ai tout eu, même la Neo Geo. Si les manettes d'antan sont de la partie, il n'en va plus de même pour les consoles. Malik Amram est médiateur numérique à la ville de Martigues. C'est un boîtier, alors à l'intérieur du boîtier il y a ce qu'on appelle un Raspberry. C'est une petite carte, c'est l'équivalent d'un ordinateur dans lequel on va mettre un programme qui va permettre de lire des jeux et on va ajouter à l'intérieur tout un tas de jeux, toute une liste de jeux, des centaines, des milliers. Et on a la possibilité d'y jouer en direct. Prochain événement rétro gaming à Martigues, le 17 mai, sur le site Pablo Picasso. C'est une console chez toi ? Oui, chez ma mère j'ai une Switch et chez mon père j'ai la PlayStation 4. Est-ce que tu les revends et tu achètes ça ? Non, non. Et on aura l'occasion de vous rappeler cet événement dans nos prochains journaux. Session de rattrapage aux carrières de lumière au Beau de Provence à partir du 9 mai avec 8 soirées rétrospectives. L'occasion de redécouvrir plusieurs expos immersives passées à travers un parcours temporel de l'univers fantastique de Bosch aux représentations surréalistes d'Archimboldo, en passant même par le monde onirique de Dali et l'abstrait de Kandinsky. Rendez-vous les 9, 10 et 19 mai, notez bien pour ces intégrales. Il y aura également 3 dates en juin et 2 cet été. Ça se passe entre 20h30 et 22h30. En attendant, pendant ces vacances, profitez pleinement des 2 nouvelles expos, l'Égypte des pharaons et puis les orientalistes, donc aux carrières de lumière. C'est tous les jours de 9h30 à 19h et vous avez un bel aperçu sur notre site maritima.fr. Le Jamel Comedy Club, bientôt de retour dans la cité phocéenne. L'info est tombée aujourd'hui. Jamel Debbouze reprend son rôle de parrain de la nouvelle scène humoristique française avec une tournée
exceptionnel. 23 dates concentrées sur le premier trimestre 2025, dont 2 soirées de clôture au Dôme de Paris. Et puis une escale chez nous, ce sera le 6 février au Dôme de Marseille. Pour applaudir Jamel et sa troupe de stand-up, réservez vos places d'ores et déjà sur sudconcert.net ou encore dans les points de vente habituels. Et puis on termine avec une très belle prise réalisée par un Parisien à Marseille. Grégory Poggi, vous le voyez, a pêché un pajot de 46 cm pour 1 kg 355, beau bébé. Et la Fédération française vient de le valider comme record de France du plus gros pajot capturé à la ligne en Méditerranée. Si on veut être un peu chauvin, on espère que ce record sera de nouveau battu, cette fois par un Marseillais. Et avant de se quitter, on boucle la boucle pour ce 1er mai, histoire de profiter pleinement en famille, entre amis. Vous pouvez vous rendre à Berre, ce sera la traditionnelle bénédiction des chevaux à partir de 10h30 sur le parc Henri Fabre. Et puis, si vous aimez le taureau à la broche, vous serez servi avec également un spectacle de fauconnerie dès 15h. Et puis, à Rognac, ne manquez pas la foire du 1er mai. C'est jusqu'à 18h sur le boulevard Jean Jaurès. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On vous souhaite d'ores et déjà un bon jour férié. Et puis on se dit évidemment à jeudi prochain.